Shalom, shalom, peuple des dieux. Je vous salue au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je le disais tantôt, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Père, que tout soit pour la gloire de ton nom cet après-midi, ce matin, ce soir, selon chacun d'entre nous, où il se trouve, à n'importe quel endroit. Père éternel, laisse que tout soit pour la gloire de ton nom. Que ma personne se taise et que toi seul puisses parler à ma place. Que je diminue et que tu croisses. Et que ma modeste personne soit effacée. Et que cette bouche soit utilisée comme bon te semble. Pour énoncer la bonne nouvelle, démontrant combien est-ce que tu t'es offert en spectacle pour que ma vie, la vie de mon frère, de ma soeur, soit sauvée et que nous puissions obtenir miséricorde et le salut. Et c'est là au nom de Jésus. Je ramène captif à l'obéissance à ta parole, tout esprit, la pensée de tout celui qui suivra cette prédication et qui le suive du début à la fin et que avec l'aide de ton Esprit Saint, qu'une bonne compréhension nous soit tous accordée. Au nom de Jésus. Amen. Comme je le dis tantôt, nous continuons avec ce nouveau sous-thème ou un thème encore. Futilité de richesse. Pourquoi futilité de richesse? Cela combine. Ce dernier combine avec ce que nous avions vu la fois passée. On a parlé de la mort après ta vie sur terre. Après ta vie sur terre, et on a pendant longtemps parlé de la mort. C'est comme des passages combinants. Et ici, on est dans le psaume 49. Tout le chapitre. Je veux peut-être finir le chapitre ou je veux peut-être lire une partie, parce qu'à part le psaume 49, je pense qu'on a le psaume 73. Après le psaume 73, on a un livre de proverbes. Après le proverbe, je pense que c'est ça. On aura le psaume 73, oui, après le livre de proverbes 19, 6 à 7, ou 6, 7. Voilà. Je pense que ça va t'aider, ça va m'aider, ça va tous nous aider à comprendre. Ce n'est pas moi qui ai pris ce thème, mais c'est la volonté de Dieu. Supportez-moi que je mette un peu d'air, il fait chaud. J'ai utilisé un carton sous forme d'éventail. Voilà, il fait tellement chaud que je suis à un autre endroit de prière. Comme je le dis, que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Avec vous, pourquoi pas tous. Je récapitule un peu. L'autre fois, on a parlé de livre de Luc. C'était un parabole dans le livre de Luc 16. Si je ne me suis pas trompé, le verset 19e, à partir du verset 19e, où on nous a parlé de pauvres, de l'homme riche et de pauvre Lazare. On a vu que l'homme riche, il a été mort, ou il était mort par après, la Bible nous dit qu'il était enseveli. Il était enseveli. Le concept ensevelir veut dire quoi? Vérifiez-vous, vérifiez le téléphone. Ensevelir veut dire quoi? Vérifier et vous allez nous dire ou nous en donner la définition. Alors, en dehors d'ensevelir, nous avons vu par la suite qu'après être mort, il a été enseveli, mais chose étonnante, il a continué à parler. On a vu par les versets suivants, 20, 21, ainsi de suite, peut-être, l'homme, le pauvre Lazare. L'homme pauvre s'appelait Lazare. Lui aussi, il mourut.
Et lui, au lieu de dire qu'il était enseveli, mais ici, tout de suite, on nous dit qu'il fut emporté par des anges au sein d'Abraham. Au sein d'Abraham. Chose étonnante. L'autre mort, il est enseveli. Et l'autre, à son tour, il meurt. Il est emporté par les anges. On ne parle pas d'enseveli. Outre, moi, je n'aime pas vraiment utiliser des dictionnaires, sauf en cas d'urgence. Mais j'essaye de nous amener à la raison pour une bonne compréhension. Donc si on dit que l'autre est mort, il était enseveli, et par la suite, ce qui s'en est suivi, on a découvert que le dé parlait. L'homme riche lève les yeux, il a vu le père Abraham sur son sein, il y avait Lazare. Et il leur a demandé, au père Abraham d'envoyer le pauvre Lazare, de pointer ou de mettre son doigt dans l'eau, lui amener ne fût-ce qu'une gouttelette d'eau. C'est ce qui m'a étonné. Cela veut dire qu'après leur mort ou leur décès, c'est qu'ils vivaient. Ils continuaient à vivre. Et notre préambule était que nous puissions comprendre qu'il y avait une vie après cette vie sur terre, qui veut dire, ça nous a aussi amené à définir la mort, qui veut dire aussi que c'est après la mort qu'il y a une vie. Et nous avons essayé de définir la mort. La mort, moi je le dis ici tantôt, la mort ne veut dire que la vie. Outre, ça veut dire un nouveau départ, une vie nouvelle, où la mort c'est une porte qui amène à une vie spirituelle, c'est-à-dire quitter le corps terrestre pour nous ramener ou nous amener à un corps céleste. Et ce corps céleste qui ne meurt jamais, qui demeurera éternellement. Et maintenant, de l'autre côté, il y a deux voies. Il y a la voie d'être enseveli, qui par la suite, dans le verset 16e, à partir du 19e, 20e, 22, 23, 24, on va comprendre que celui qui a été enseveli, c'était l'homme riche, qui se retrouvait dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort, il a été torturé et il continue à être torturé. Jusqu'aujourd'hui, il est dans le tourment, dans la souffrance. Mais le pauvre n'a pas été enseveli. Le concept enseveli n'a pas été utilisé après la mort ou le décès de ce pauvre Lazare. Mais tout de suite, qu'est-ce qui a suivi à sa mort? Ici, on nous dit qu'il a été pris par des anges, emporté par des anges. Où c'est emporté au sein d'Abraham. Mais chose étonnante, il se voyait et les deux parlaient. Donc après la mort, ça c'est la parole de Dieu. Ce sont des paraboles que Jésus a données. Maintenant, ici on sous-entend, notre préambule était de comprendre si réellement il y a une vie. Si réellement
Christ est capable de te redresser. Moi, je ne peux pas, mais Jésus le paie. Il le peut, il le peut. Et il a le temps de regarder ta vie et de chercher à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pendant que je parle, si tu es en ligne, fais-toi annoncer. Ou soit si tu pourras me suivre après, mon numéro est là, tu peux m'écrire sur WhatsApp et chercher comment me joindre. Lisons au nom de Jésus. Le psaume 49. Je lis au nom de Jésus. En principe, je l'ai dit, c'est tout le psaume 49 et le psaume 73. Mais prenons 49. Au chef de chantre, de fils de Corée. Psaume 2. Écoutez ceci. Vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Je ne sais pas si tu es en train de m'entendre, de m'écouter. Tu peux me donner un alléluia si tu veux. Vous tous, peuple, qui que tu sois, toi qui es en train de me regarder, de me suivre, ce n'est pas moi. C'est le verset premier de livre de psaume 49 qui te demande, qui me demande, qui nous demande tous de prêter notre oreille et être attentif à ce message. Je pense que je veux lire, je parlerai peu, parce que ça va nous prendre du temps, on va beaucoup lire. Donnez-moi encore un alléluia. Peuple de Dieu, écoutez. Écoutez, même si tu es un païen et Dieu t'a appelé, tu fais partie du peuple de Dieu. Et si tu entends ce message, c'est Dieu qui est en train de frapper à la porte de ton cœur pour que tu lui ouvres et que Jésus entre dans ton cœur, puisse soupir avec toi. Donnez-moi encore un alléluia. Ok, je lis. Écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille. Vous tous, habitants du monde, sans exception. Le verset 3e. Petit et grand, riche et pauvre. Là, c'est le verset 3e. Riche et pauvre. Pourquoi ça? Pour t'affirmer que nous sommes dans la continuité de l'homme riche et le pauvre Lazare. C'est la suite. Bien qu'ayant changé de thème. Bien qu'ayant changé de thème, mais c'est la suite. De l'homme riche et le pauvre Lazare. Et le verset 3e nous dit petit et grand, riche et pauvre. 4. Ma bouche va faire entendre de paroles sages. La bouche ici, ce n'est pas ma bouche. Moi, je ne suis pas sage que toi. La sagesse ne vient que des dieux. Et c'est Dieu qui te parle avec toute sagesse. Et c'est la bouche de Dieu qui te parle au travers de ma modeste personne. Et c'est Dieu qui a pris le contrôle de ma personne. Parce que ce que je vais lire et tout ce que je vais dire, je n'en serai pas capable d'en donner l'explication, ni d'en développer. Seul Christ qui soit capable de le faire et de te parler, car il ne choisit pas. Vous avez suivi nos efforts, nos soldats là-bas. Dieu a choisi un petit garçon de 8 ans, prophète Josué, qui est venu parler aux généraux, aux colonels, aux capitaines, aux majors, aux lieutenants, aux sous-lieutenants, aux adjudants, jusqu'aux plus petits de militaires. C'était un jeune homme de 8 ans qui a parlé avec autorité. Il était interprété aussi. Derrière lui, il y avait des colonnes. Une colonne avec 2 étoiles, deux têtes, 2 pas et 2 messieurs. Et ils étaient derrière un petit enfant de 8 ans. Et Dieu ne choisit pas celui que toi tu crois. Il choisit celui que lui seul rend capable et donne les différentes capacités. Tu peux me donner un alléluia. Le verset 4, je relis. Et je vais continuer à lire non-stop. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. 5. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Il faut suivre. 5. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. 6. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur?
Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe. 7. Ils ont confiance en leur bien. Ils ont confiance en leur bien. Retiens-moi bien ça, le verset 7e. Ils ont confiance en leur bien. Ici, on parle de bien, les matériels, le financement, la finance, ou le finance, je ne sais pas, corrige ce que tu veux. Les matériels, les biens. Et toi, tu fais confiance à tes biens plutôt que Dieu. Je continue, j'ai dit que je ne parle pas. Retenez seulement. Et se glorifient de leur grande richesse. Eux se glorifient de leur grande richesse. Le verset 8e. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Alléluia. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Si ça ne dépendait que de moi, je vais aller mollo verset par verset. Mais je ne vais pas trop traîner ici. Je vais quand même lire un peu, on va voir. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le verset 9e. Le rachat de leurs âmes ou de leur âme est cher. Le rachat de leur âme est cher. Aucun billet de banque, ni un lingot d'or, ni le diamant, rien ne peut acheter ton âme. Le prix de ton âme est tellement cher, si cher que rien dans l'humanité ne peuvent l'acheter. Si ce n'est que j'anticipe le sacrifice suprême de Jésus, qui est ton modèle, mon modèle. Donne-moi un alléluia. Je continue. Eux n'aura jamais lieu. 10. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. 11. Car ils la verront. Le sage meurt. L'insensé et le stupide périssent également. Et ils laissent à d'autres leurs biens. 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Yahweh, donnez-moi un alléluia. 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. 13. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. 14. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui le suivent se plaisent à leur discours. 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans les séjours de mort. Ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit. Le séjour de mort est leur demeure. Mais je m'arrête là, on va continuer à partir du 16e. Je ne sais pas si vous avez lu. J'ai demandé à ce que nous puissions retenir le verset 7e et par la suite. Ici, on nous fait voir, je serai un peu général, je ne vais pas aller détail par détail. Combien est-ce que la richesse n'est que vanité? La mort existe. La mort existe bel et bien. Mais ne te dis pas que la mort, c'est ta disparition totale. Que personne ne te trompe en te disant que si tu meurs, tu disparais. Non. Si tu meurs, tu vivras. C'est pourquoi moi j'ai la mort. Moi je définis. Moi je définis la mort comme étant une vie. Pour moi la mort, c'est à dire la vie.
Parce qu'après la mort, ici on le dit, après la mort, c'est la vie. Mais il vaudrait mieux que tu meurs avec Christ. Parce que quand tu meurs sans Christ, c'est le séjour de mort qui t'attend. Et si on parle aux grands, aux petits, aux pauvres, aux riches, car beaucoup de riches, tu as 1000 francs, tu te dis être au-dessus de tout le monde. Tu as 500 francs, tu te dis être au-delà de la mêlée. Tu as été gracieux par Dieu, il t'a béni financièrement, tu te dis, bon, c'est l'occasion de manipuler, de zapper, de marcher sur tout le monde. Prenez le message, n'interprétez pas en mal ce que je vous donne ici. Ce n'est pas moi, voyez Dieu qui m'utilise pour parler. Je le dis tantôt, j'ai évité ça, mais je n'ai pas pu me focaliser dans d'autres messages. Et Dieu ne faisait que me ramener. J'ai fait plusieurs passages. Et on ne me ramène que sur ça, la mort et la richesse. La richesse et ses futilités. Ou les futilités de la richesse. Quand tu meurs sans Christ, ce n'est que ça. Et beaucoup d'hommes riches ont pris leur richesse pour un atout. Ils ont cru, la parole de Dieu l'a dit, ne pensez pas que ce que vous possédez aujourd'hui demeurera éternellement. Non, même les gratte-ciel que vous avez battus, des immeubles avec des milliers d'étages, des centaines d'étages, des 80, 50, 100, vous descendez partout ailleurs, des Trumps, immeubles, bâtiments, je ne sais pas, building, Trumps building, excusez-moi de citer son nom, je ne fais pas sa pub. C'est une référence d'un homme aussi riche. Mais ce n'est pas ça qui fera de lui quelqu'un ou qui lui donnera accès dans le royaume de Dieu. Non, ce n'est pas ça qui fera ce qu'il puisse éviter le séjour de mort. Non, le séjour de mort existe. Le séjour de mort est réservé pour ceux-là qui meurent sans Christ. Le séjour de mort est réservé pour ceux-là qui meurent sans Jésus. Ne te dis pas que ta maison demeurera. Ne te dis pas que ta maison restera. Les biens que tu possèdes, tu en auras. Écoute ce que la Bible dit. Il dit quoi? La Bible, elle dit quoi? La Bible dit que ce que tu possèdes aujourd'hui, où tu vivais avec paisiblement dans des joyeuses, tu le laisseras et ça restera entre les mains d'une autre personne. Donc tu n'iras pas avec. Si tu penses que tu iras avec, c'est faux et archi faux. On ne t'enterrera pas avec ta maison. Même si on t'enterrait à l'intérieur de ta maison, selon tes instructions, sache que les gens viendront y habiter. S'ils ne viennent pas, nous, serviteurs de Dieu, nous, pasteurs, bishops, évêques, évangélistes, ainsi de suite, bergers que nous sommes, nous viendrons y habiter. Que tu sois dans les fétiches, que tu sois dans les coins, dans les loges, nous viendrons y habiter. Et tout ce que tu feras ou tout ce que vous allez faire n'auront point d'effet sur nous parce que nous ne viendrons pas seuls, nous viendrons avec celui qui est en nous et celui qui est en nous, c'est Jésus. Donnez-moi un alléluia. Personne ne partira avec ce qu'il possède. Tu ne partiras pas avec. Et là où tu iras, tu ne vivras pas la même vie. Si seulement si tu recevais Christ et que tu faisais de Jésus-Christ ton seul appui et que tu faisais de Jésus-Christ le par-dessus tout, sur tout ce que tu possèdes comme richesse. Ta richesse ne pourra acheter ton âme. Tout ce que tu possèdes ne vaut rien comparé à ton âme. Tout ce que tu as, les maisons, les gratte-ciel, les voitures, les billets de banque, des comptes bancaires, ne valent absolument rien face au prix de ton âme. Et tout ce que tu as ne peut pas acheter ton âme, ne peut pas non plus acheter l'âme d'une personne, ne peut pas acheter l'âme d'un pauvre, ne peut pas acheter l'âme de je ne sais qui. Donc cela veut dire, outre indirectement, que ça ne vale rien que tu possèdes ces choses sans avoir Christ en toi. Donnez-moi un alléluia. Et le verset
7e, je reviens un peu en arrière. Là, un tremblement. Excusez-moi. Excusez-moi. Le verset 7e. Ils ont confiance en leur bien. Toi, tu as confiance à ton bien. Plutôt que de faire confiance à Dieu. Plutôt que de regarder Dieu, le trône de grâce. Plutôt que de penser à l'œuvre de la croix. Toi, tu as confiance à ton bien. J'ai aimé ce verset 7e. Je vais m'accentuer trop là-dessus. Ça va résumer le tout jusqu'au 15e. Tu as plutôt confiance à ton bien. Et se glorifie de leur grande richesse. Tu as confiance à ton bien, tu te glorifies de la richesse que tu as. Tu te trompes. Vous savez, moi j'ai fait un tour dans des urgences, surtout aux cliniques universitaires. J'ai fait un tour à l'urgence à Mama Emo. Moi-même, j'ai été à l'urgence pour mon bébé aux cliniques Ngaliema. Mon pauvre bébé que j'ai perdu. 8 heures après sa naissance, j'ai vu comment est-ce que mon fils m'a fait ça. Et il a un bébé de 8 heures. A soulevé son doigt, m'a fait ça et a souri. Quand il est sorti, il me regardait. Il avait le cyanose. Il avait le cyanose. Les médecins, les pédiatres connaissent. Les pédiatres expérimentés connaissent que c'est le cyanose. Mon bébé avait le cyanose. Et on a été transféré tard. On avait perdu 8 heures. Le temps d'arriver, ça faisait 9 heures. Qu'il a vécu avec 1000 difficultés de respiration. Mais quand je lui ai regardé au travers la vitre, dans la salle où sa couveuse où il était, il m'a regardé, il sourit. Et puis il m'a fait ça. Il m'a d'abord fait ça et puis il a souri. Donnez-moi un alléluia. Et il est parti, il a rendu l'âme. Je suis sorti. J'ai pleuré. Cela démontre que ce jour-là, tu seras seul face à ta situation. Ni ta richesse, ni ton bien ne pourra te sauver. Ni ta richesse, ni ton bien pourra acheter ton âme. Ni ta richesse, ni ton bien pourra te donner une nouvelle vie. Ni ta richesse, ni ton bien pourra faire de toi une personne vivant au sein d'Abraham. Non. Et bien sûr que non. Ah ben je te le dis, non. Je dis non. Donnez-moi un alléluia. Tu veux vivre au sein d'Abraham? C'est Dieu. C'est Jésus d'abord et non ta richesse. D'abord Jésus. Eux-là, ceux-là qui se tapaient de la poitrine à cause de leur grande richesse. Ceux-là, on a l'histoire, on connaît. On a connu des anciens présidents au Congo. On a connu les anciens présidents de la République démocratique du Congo. Hier, Zaïre. Avant le Zaïre, c'était le Congo, le Zaïre, et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ils avaient de richesses. Gérer le Congo où ça possède de ressources minières à des niveaux indiscutables, à des niveaux qu'on ne peut pas parler, voire même des minéraux qui se font découvrir du jour au lendemain, qui est à la base de tueries de nos frères à l'Est, de nos confrères, qui de ces gens-là ont acheté la vie éternelle. Nous nous entretuons seulement pour les biens. Nous nous entretuons seulement pour posséder les richesses. Pour posséder des maisons parce qu'on veut construire, on veut laisser des biens, on veut posséder. Mais qui part avec? Qui part avec? Qui a été enterré avec ça? Personne d'entre nous. Donnez-moi un alléluia. Personne n'a été enterré avec. Personne, alors personne. Je vais faire la première partie, je vais atterrir. Après 1 minute, je relance la deuxième partie. Parce qu'on ne sait pas faire 1 heure, passer quelque chose. Peur que les gens se fatiguent. Donnez-moi un alléluia. Personne, alors personne
a acheté son âme à cause de biens qu'il possède? Personne. Le verset 7e ici, ça m'a choqué, ça m'a secoué, ça m'a bougé. Donnez-moi un alléluia. Nous nous battons chaque jour, nous nous faisons du mal pour des choses qui vont rester. Nous nous entretuons. On a exterminé à l'Est nos propres frères complices de tuerie de leurs frères. Tout ce que tu fais, tu es incapable d'acheter ton âme à toi. Tu es incapable d'avoir le contrôle de ton âme. Même le prix de ton âme, tu ne connais pas. Car rien de tout ce que tu possèdes n'a le prix de ton âme. Ton âme à toi qui a les biens, qui a les richesses, tu es incapable de l'acheter. Tu ne peux pas acheter ton âme. Mais ce jour viendra. Le jour où tu seras enseveli. Le jour où on va t'ensevelir. Tu vas commencer à penser aux biens que tu as laissés. Et tu seras incapable d'entrer en possession de ces biens-là. Là, tu ne peux pas me donner un alléluia. Tu ne peux pas, c'est trop fort, c'est trop dur. Tu te dis, ah, moi, heureusement, moi, heureusement que je ne possède pas de richesse. Non, on s'adresse à tout le monde. Tu peux aussi devenir riche demain. Mais ne te perds pas, ne perds pas la raison. Car le prix de ton âme est au-delà. Le prix de ton âme ne peut être acheté. Ton âme vaut mieux, ton âme vaut mieux que tous les biens que le monde possède. Tous les biens que chacun de nous peut avoir. Ton âme est tellement précieuse devant Dieu. Ce ne sont pas tes biens. Tout ce que tu possèdes restera. Et puis, chose étonnante, la Bible dit que tes maisons-là ne demeurera pas. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. Ou ça sera démoli. Parce que tout a une durée de vie. Ce que tu construis, que ce soit en pourpre, que ce soit en or, que ce soit en diamant, ça a une durée de vie. Donnez-moi un alléluia. Et ça sera détruit, démoli. Le verset 8 le dit clair. Le verset 8e du chapitre 49, dans le livre de Psaumes. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. L'un l'autre. Vous ne pouvez pas vous racheter. Vous ne pouvez pas. Une fois que vous mourrez, c'est fini. Aucun d'entre nous, aucun d'entre vous peut se racheter. Personne. Et vous criez, vous avez des biens. Vous avez des biens, vous possédez des véhicules, vous montez, vous descendez. Vous laissez les autres mourir, souffrir. Dieu te réserve de choses. Donnez-moi un alléluia. On se revoit dans notre deuxième volet. Que Dieu vous bénisse et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. D'ici quelques minutes, 1 ou 2 minutes, on est dans notre deuxième partie.